La Cigarex Beaujolais et l'Institut français de la vigne et du vin organisent chaque année les entretiens du Beaujolais. C'est une matinée technique lors de laquelle on transfère des connaissances qu'on a pu acquérir au cours des dernières années. Cette année, l'édition se déroulera le 14 mars et aura pour thématique le changement climatique. Pourquoi cette thématique? Je pense qu'on a pu tous observer que le changement climatique était réel. 2018 a été et de loin l'année la plus chaude en France, voire même en Europe, depuis qu'on enregistre la météo, donc 19e siècle. Et elle a été de loin l'année la plus chaude puisqu'elle a été en moyenne de 0,4 degrés supérieure à ce qu'on avait pu observer en 2003 ou 2014. Face au changement climatique, la filière doit avoir deux attitudes. Il est nécessaire qu'elle s'adapte parce que le changement climatique est là et aujourd'hui on doit prévoir les adaptations nous permettant de continuer à produire du raisin et du vin dans un contexte nouveau. La deuxième attitude à adopter, c'est l'atténuation. C'est-à-dire que la filière vitivinicole doit faire en sorte de réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin d'atténuer ses effets sur le changement climatique. Pour ma part, donc je vais présenter la partie matériel végétal, comment le matériel végétal permet de s'adapter au changement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui concerne les cépages, on classe les cépages en fonction de leur date de débourrement et leur date de maturité. Donc, il y a des variations de quelques semaines entre les différents cépages. Pour s'adapter au changement climatique, ce qui est proposé, c'est d'adapter les cépages en fonction de l'élévation de température qu'on prévoit. Au niveau français, il y a déjà des démarches qui ont été faites avec des inscriptions de cépages qui viennent de pays plus chauds, plus secs, notamment la Sirtico qui vient de Grèce. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau du même cépage, on peut sélectionner des clones différents en fonction de leur date de débourrement et de maturité pour pouvoir s'adapter au changement climatique, même si ces variations au niveau clonal sont plus faibles qu'au niveau variétal. Nous sommes ici sur la parcelle de Saint-Étienne-la-Varenne, parcelle de collection variétale, où nous avons différents cépages que l'on étudie, notamment par rapport au changement climatique, entre notre gamay et par exemple le plus tardif, le marcelan, qui en 2018 a été ramassé 4 semaines après le gamay. Nous avons aussi différentes époques de précocité au niveau débourrement. Par exemple, nous avons un nouveau cépage, le Picarla, qui débourre 10 jours après le gamay, ce qui permet d'atténuer les effets de gel de printemps, comme on risque d'avoir cette année, en année de débourrement assez précoce. Alors, le programme des entretiens du Beaujolais sera en 4 parties cette année. D'abord le climat. Donc, on observera avec la Chambre d'agriculture les projections climatiques qui sont réalisées pour le Beaujolais à l'horizon 2080. Ensuite, on s'intéressera au Beaujolais. On regardera avec Jean-Yves Cahurel de l'IFV les effets observés depuis de nombreuses années sur la phénologie et sur la qualité des raisins. Et avec Isabelle Le Tessier, on regardera les réserves en eau des sols du Beaujolais. Deuxième partie, comment s'adapter? On parlera du levier variétal, mais également des pratiques œnologiques permettant de s'adapter à ces nouvelles caractéristiques du raisin. Et puis enfin, on parlera de l'atténuation. Comment, à la vigne, mais aussi sur l'emballage, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par la filière.